16 novembre à 4300 aujourd'hui. De ces données, il ressort que le pic de la seconde vague de l'épidémie est passé. Lors de ma dernière intervention, nous redoutions des chiffres bien pires encore, et nous les avons évités. D'une part, car nos efforts, vos efforts, ont payé. L'esprit civique dont vous avez fait preuve a été efficace. Et d'autre part, parce que nous avons appris à mieux prendre en charge et traiter les patients atteints pour éviter certaines formes graves qui auraient frappé nos concitoyens et pesé encore plus sur nos services de réanimation. Je veux ici saluer le dévouement des soignants qui, en ville comme à l'hôpital, ont tenu, coopéré, innové, malgré la fatigue et la lassitude. Je salue tous les professionnels, les associatifs, les bénévoles, qui ont aussi ici aidé. C'est tous ensemble que nous avons obtenu ces résultats. C'est tous ensemble que nous avons sauvé des vies. Si nous avons réussi à ralentir la circulation du virus, nous ne devons pas perdre de vue nos autres préoccupations sanitaires. Il nous faut d'abord continuer de traiter, parfois de reprendre les soins pour les autres patients. Il nous faut aussi nous préparer à faire face aux conséquences de long terme liées au virus. Des scientifiques et des experts travaillent d'ores et déjà avec l'assurance maladie à un suivi de long terme des malades de la Covid-19. Je demande aussi au gouvernement de préparer une stratégie pour prendre en compte les conséquences psychologiques de la pandémie et des différents confinements. Je sais en particulier combien les personnes âgées, à domicile comme dans les maisons de retraite, combien les personnes en situation de handicap ont souffert et souffrent encore de leur isolement et combien nous devons les accompagner dans la durée. Il nous faut enfin redoubler de vigilance pour prévenir et répondre aux violences faites aux femmes et aux enfants durant cette période de confinement. Certes donc, nous avons freiné la circulation du virus, mais il demeure très présent en France comme dans tout l'hémisphère nord, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Russie, où il circule encore très fortement. Aujourd'hui, nous avons atteint 50 000 décès dus à l'épidémie. Et si la situation s'améliore globalement dans l'Hexagone et dans nos outre-mer, dans certaines régions, elle demeure très préoccupante. Nous avons encore devant nous plusieurs semaines pour atteindre les objectifs que j'avais fixés qui permettent de contrôler l'épidémie et donc de stabiliser le nombre de contaminations autour de 5 000 personnes par jour et d'avoir entre 2 500 à 3 000 personnes en lit de réanimation. Aussi, je m'adresse à vous ce soir pour vous dire qu'il nous faut poursuivre nos efforts. Quels sont nos objectifs ? Sauver des vies au maximum, maîtriser l'épidémie, tout en prenant en compte à chaque fois au mieux les autres malades, l'isolement de certains, notre économie et ce qui fait la vie. L'éducation, la culture, le sport, notre art de vivre. Adapter la réponse au territoire, en particulier pour nos outre-mer, où des plans spécifiques par territoire seront prévus. Pour ce faire, il nous faut continuer pendant plusieurs semaines à éviter nombre d'activités dans des lieux clos qui accélèrent la diffusion du virus et limiter au maximum les rassemblements. À partir de là, je veux pouvoir ce soir nous fixer un cap, un calendrier et esquisser des perspectives. Une nouvelle étape s'ouvrira à partir du samedi 28 novembre matin. Il y a d'abord ce qui ne va pas changer. Le confinement adapté et donc le système de l'attestation resteront en vigueur car c'est ce qui nous a permis d'obtenir ces bons résultats. Il faudra donc continuer à rester chez soi, à télétravailler quand cela est possible, à renoncer aux réunions privées, aux rassemblements familiaux et à tous les déplacements non nécessaires. Mais dès samedi prochain matin, plusieurs changements seront réalité. D'abord, les déplacements pour motif de promenade ou activité physique en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 km et pour 3 jours. هذا ابتداء من 28 نوفمبر غادي يتم بعض التغييرات. Pour les cultes, les offices seront à nouveau permis dans la stricte limite. ابتداء من 28 نوفمبر. Enfin, et je sais combien l'attente est grande et combien cela participe à notre quotidien,
à la vie de nos centres-villes, de nos centres-bourgs. Enfin donc, tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile reprendre, mais dans le cadre d'un protocole sanitaire strict qui a été négocié avec l'ensemble des professionnels que je veux ici remercier. Les commerces et les services pourront donc rouvrir, selon ces règles, jusqu'à 21h au plus tard. Les librairies, les disquaires, les bibliothèques et archives pourront aussi rouvrir dans ces conditions. La deuxième étape, ce sera le 15 décembre. Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5000 contaminations par jour et environ 2500 à 3000 personnes en réanimation, nous pourrons alors franchir un nouveau cap. Alors, le confinement pourra être levé. Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre وكذلك هذا ابتداء من 15 ديسمبر يعني انتهاء دي كونفينمون. Regarde, à partir du 15 fin du confinement. كيف ما كتشاهدوا الان الاخوان ديالي ها نتوما من 15 ديسمبر ان شاء الله الى مكتوب لو فان دو كونفينمون ان شاء الله. Il y a aussi les activités, l'ouverture, les salles, le cinéma, le théâtre, le musée, voilà. يعني كل شيء غادي يتحل ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني بشوي بشوي بتدريج. ان شاء الله حيت غادي ايتاب كاينه ايتاب الاولى اللي قلنا في 28 نوفمبر وهذه ايتاب الثانيه يعني ابتداء من 15 ديسمبر ومازال الايتاب الثالثه غنشوفوا شنو غادي يقول فيها. ان شاء الله يكون على خير، ان شاء الله يتحيد عنا هذا الكونفينمون، الانسان يعيش حياته عادي ويمشي يخدم خدمته مزيانه. ont besoin en effet de pouvoir avoir une vie, si je puis dire, et des activités au maximum, mais la culture est essentielle à notre vie de citoyenne et de citoyen libre. Des contraintes fortes demeureront toutefois durant cette période. Les grands rassemblements seront interdits, ainsi que tous les événements festifs dans les salles allouées. Tous les lieux qui, comme les parcs d'attractions, les parcs d'exposition, sont susceptibles de rassembler un grand nombre de personnes venant de régions différentes resteront fermés. De même, les bars, les restaurants, les discothèques ne pourront rouvrir leurs portes malheureusement durant cette période. Concernant les stations de sport d'hiver, une concertation a été engagée par le gouvernement avec les élus locaux et les professionnels. Les décisions seront finalisées très prochainement, mais il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes est bien préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions. Nous nous coordonnerons sur ce point avec nos voisins européens. La logique de toutes ces décisions est la même. Au maximum, limiter toutes les activités qui multiplient les rassemblements, conduisent les gens à se rassembler sans protection dans des lieux clos et permettre progressivement de rouvrir les activités où l'on peut se protéger et où les distances, les gestes barrières sont possibles. Partout sur le territoire, durant cette période, donc à partir du 15 décembre, un couvre-feu de 21h à 7h du matin sera mis en place. Nous pourrons circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre pour partager ces moments en famille, mais les rassemblements sur voie publique ne seront pas tolérés. Durant toute cette période, vous aurez un rôle central pour notre réussite collective. Les réunions privées doivent au maximum limiter le nombre d'adultes ensemble dans une même pièce à un même moment. Et nous devons tous veiller à respecter les règles sanitaires entre nous pour protéger chacun. L'étape suivante sera pour le 20 janvier. En effet, à cette date, nous aurons le recul suffisant au retour des fêtes de fin d'année. Vous le savez, il nous faut toujours une quinzaine de jours pour voir exactement les conséquences de la modification de nos comportements. Et donc, c'est autour du 20 janvier que nous pourrons alors prendre, si cela est possible, de nouvelles décisions d'ouverture. Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5000 cas par jour, les salles de sport et les restaurants pourront rouvrir. Et le couvre-feu pourra être décalé. هذا الايتاب الثالثه اللي قلت لكم، هذا ابتداء من 20 جونفي غادي تحلوا الريستورات ولي سال دو سبور.
pleinement ouvert avec la totalité des élèves présents durant les cours. 15 jours plus tard, ce sont les universités. وثاني اللي كانوا الجامعات كانوا مسدودين ابتداء من 20 جونفي ثاني و15 من بعدها، يعني تقول تقريبا في الاخر ديال جونفي غادي تحلوا الجامعات. الحمد لله كاين شويه تقدم بعدا والتحسن بعدا شويه، ماشي بحال كان في الاول. Pour cela, et durant les mois qui viennent, nous avons 3 outils entre nos mains. Le premier, c'est l'esprit de responsabilité de tous. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas passifs durant cette crise. Nous avons tous un rôle à jouer. Durant les congés de fin d'année, nous allons tous retrouver nos proches. Nous nous en réjouissons évidemment, et tous dans ces moments-là. Nous sommes tentés de baisser la garde, de relâcher la pression. Mais si nous ne voulons pas subir demain un 3e confinement, nous devons redoubler de vigilance. Protégeons nos proches, en particulier les plus vulnérables. Portons le masque, y compris à la maison lorsque nous sommes avec des amis ou avec des parents qui n'habitent pas au quotidien avec nous. Veillons à ne pas être trop nombreux à table. Appliquons scrupuleusement tous les gestes barrières. Se laver les mains, respecter les distances, aérer toutes les heures les pièces. C'est du bon sens et de l'exigence, mais chacun de nous a entre ses mains une partie de la solution. Notre second outil, c'est la stratégie tester, alerter, protéger, soigner, que nous sommes en train de réorganiser pour la rendre beaucoup plus efficace. C'est à mes yeux l'outil le plus important dans les semaines et les mois qui viennent pour contrôler le virus. هذا ابتداء من 28 نوفمبر غادي تحلوا لي كوميرس ولي صالون دي كوافور يعني ومكتبات كاملين اي ريبريز دي سيرفيس دوميسيل اوسي جوسكا حتى 9 الليل. ايوا بشويه بشويه هما بداو كيحلوا، الحمد لله غير بشويه بشويه. هادو تاني من ابتداء من 15 ديسمبر ان شاء الله لا فان دو كونفينمون، يعني غادي تسالى هاد الكونفينمون، يعني الانسان غادي يعيش يعني بخير حر كيف ما كان شحال هادي instauration d'un couvre-feu, réouverture du salon. هذا ايطاب الثالثه اللي قلت لكم، هذا ابتداء من 20 ثاني جونفي والمرحله الثالثه. فوالا بالنسبه للجامعات غادي تحلوا ان شاء الله ثاني ابتداء من يناير العام القادم. خاصكم تيليشارجيو هاد لابليكاسيون باش تعرفوا بزاف من المزيد من المعلومات pour les Covid. Dans les restaurants, dans les lieux de culture, partout où nous nous rassemblons. Elle est une aide précieuse pour appuyer l'assurance maladie. D'ores et déjà, plus de 10 000 personnes appellent chaque jour les cas contacts. Et nous allons continuer de former, d'engager de nouveaux volontaires pour encore nous améliorer. Protéger. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. Un vrai débat démocratique doit se tenir. Mais si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus. Ces personnes seront accompagnées sur le plan matériel, sanitaire, psychologique. Cette nouvelle stratégie associera, outre les services de l'État, les maires et leurs services, comme les associations concernées. Soigner, traiter. Beaucoup de progrès ont été faits et nous pouvons nous féliciter de la mobilisation de nos soignants. Nous devons continuer d'améliorer la prise en charge et le traitement dès le diagnostic en médecine de ville et à l'hôpital pour réduire encore davantage les formes graves. Le troisième outil, enfin, qui nous permettra de faire face au virus durant les prochaines semaines et les prochains mois, et pour nous tous une formidable lueur d'espoir,